Bonsoir et commençons par la préparation des municipales pour dire que Nicolas Dupont-Aignan est parti pour un nouveau mandat. Le député maire de Hyères, président de Debout la République, est maire de cette commune depuis 19 ans maintenant et il serait donc, selon son entourage, candidat à ce 4e mandat. À Viry-Châtillon, la ville de Simone Mathieu du parti de gauche a noté un beau coup de froid entre les écologistes et le parti socialiste qui finalement ne joindront pas leurs forces pour tenter de ravir le fauteuil de premier élu. Côté socialiste, on fait grise mine, mais côté vert, on explique la nécessité, je cite, de poursuivre le travail entamé avec la majorité sortante. Et puis à noter que Marine Le Pen se trouvera demain à Wissous pour un déplacement où la présidente du Front National, tout en étant reçue par ses militants, devrait rencontrer des chefs d'entreprise. Ça continue à Fleury-Mérogis, il y a toujours des grévistes devant la mairie et comme le maire David Derouet n'entend pas céder devant ses agents territoriaux et des syndicalistes dont il dénonce la violence, la CGT en a appelé à la médiation du préfet, la préfecture, qui avait déjà fait savoir, je vous le rappelle il y a quelques heures, qu'elle n'avait pas à intervenir dans un conflit entre des agents territoriaux et leur autorité de tutelle. Tout autre chose à présent. En novembre dernier, Claude Évin, le directeur de l'Agence régionale de santé, l'ARS, confirmait, face au Conseil général, le regroupement du service réanimation d'Arpajon avec celui du Sud francilien de Corbeil. À l'époque, un syndicat avait manifesté sa crainte qu'avec cette décision, ce soit le début de la fin de l'établissement, si je puis dire, l'établissement tout entier. Où en est-on aujourd'hui? Maxime Lemaine a rencontré le responsable du service réanimation. Selon Michel Huguet, délégué territorial de l'ARS, le transfert du service de réanimation d'Arpajon au sud francilien n'est pas une question d'économie, mais bien d'efficience. L'intérêt pratique, c'est d'offrir une offre de soins proportionnée et graduée dans les territoires. C'est-à-dire que les patients les plus lourds ont vocation à aller dans le centre qui peut accueillir le plus de patients et donc offrir des conditions de prise en charge et de sécurité les meilleures, les plus optimales. Mais Michel Rivoal à Arpajon ne comprend pas cette décision. Selon lui, son service est inattaquable sur le plan de la conformité et de la qualité. Il ajoute que transférer des patients au sud francilien risque de s'avérer plus coûteux, alors qu'à l'écouter, il semblerait qu'il y ait de vrais besoins dans l'Arpajonais. On est dans un bassin de population qui contient à peu près 170 000 habitants pour lesquels il n'y a que 8 lits de réanimation, sachant que la moyenne en Ile-de-France, c'est 9 lits pour 100 000 habitants. Donc on ne peut pas prétendre qu'on est surdoté en lits dans notre secteur et on ne peut pas prétendre que les services de réanimation de l'hôpital d'Arpajon soient moins performants ou moins efficients que les autres. Michel Rivoal compte bien se battre pour conserver son service en l'état. Il est soutenu par des élus et des pétitions circulent en ligne. Un recours hiérarchique a même été déposé auprès de l'Agence régionale de santé. Le médecin affirme qu'il est prêt à remonter jusqu'à la ministre de la Santé, voire à engager une procédure juridique via le tribunal administratif. Un petit tour du côté de Saclay où pour la 3e année consécutive, des ingénieurs et des chercheurs du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, accueillent 150 lycéens des filières scientifiques. Il en va de même d'ailleurs dans les 10 centres répartis sur toute la France. C'est important que les jeunes gens, au moment où ils doivent faire des choix pour leur orientation, qui va définir les avenirs professionnels. Bref, journée intitulée « Scientifique, toi aussi » avec ouverture des portes de laboratoire. C'est le but de notre journée, c'est de leur montrer que dans une équipe, on a des ingénieurs, des chercheurs et des techniciens et des profils aussi scientifiques différents. Le tout pour faire avancer la science. Je suis assez satisfaite, mais je ne sais pas si je ferai de la recherche plus tard. Moi, j'ai déjà une idée assez précise de ce que je veux faire plus tard, mais c'était pour voir un peu les autres métiers qu'il pouvait y avoir à partir d'un bac scientifique. Pour un scientifique, la transmission des savoirs et le fait de faire partager aux jeunes sa propre passion, c'est un devoir, je dirais, citoyen. Images et témoignages recueillis par Marine Uru et Fabrizio Villacca.
Dans l'actualité, il y a également la poursuite de la garde à vue hier d'un ancien habitant des Tarterets à Corbeil dans le cadre des suspicions d'achat de vote pendant les élections. L'homme placé en garde à vue avait fait l'objet d'une plainte de Serge Dassault pour harcèlement et tentative d'extorsion de fonds, ce qui lui avait valu auparavant une mise en examen. Une enquête du journal La Croix révèle que 61% des Français estiment que les médias font trop de place aux mauvaises nouvelles. Ça dit la crédibilité des supports d'information, quels qu'ils soient, est en progression et l'intérêt des personnes interrogées pour l'actualité reste fort. Alors, trop de mauvaises nouvelles ? Je trouve qu'en fait, ils mettent surtout l'accent sur ce qui ne va pas et pas forcément sur ce qui est positif. On pourrait aussi parler d'autre chose que de mauvaises nouvelles. Oui. Ils amplifient, oui, certainement, pour faire du buzz, oui, bien sûr. Ils en font trop sur les mauvaises nouvelles, ils devraient nous donner des bonnes nouvelles. Que, par exemple, des salariés se fassent licencier de leur usine sans conditions, c'est une mauvaise nouvelle et je pense que c'est nécessaire d'en parler. Et tout dépend du traitement qui en est fait. Je crois que la mauvaise nouvelle fait qu'on vend plus facilement du papier ou de l'information. Il faut bien qu'on soit renseigné, quoi. Ils brisent le moral des gens, déjà qu'ils n'ont pas trop de morale. Et franchement, des fois, ils abusent vraiment. Oui, je pense que quand ils en parlent tous les jours, alors que ça, voilà, ils rebâchent les mêmes choses au journal télévisé, oui, c'est sûr qu'ils amplifient, oui. Je pense que c'est juste. Moi, je dirais que ça dépend de la population. Disons que pour les adultes, on n'est quand même pas trop mal informés. Mais après, ça dépend au niveau des âges. C'est-à-dire que les enfants, ils ont vraiment un surplus d'informations et souvent, c'est beaucoup, oui. Le fameux projet de grand stade de rugby, les débats se succèdent. Après 4 réunions en région parisienne, c'est à Toulouse que se tient la dernière en date aujourd'hui pour aborder les grands enjeux de ce stade, sa localisation en Essonne plutôt qu'en province, le développement du rugby professionnel ou amateur, etc. Et après Toulouse, ce sera au tour d'Évry, le jeudi 30, donc jeudi prochain, d'accueillir les participants pour une ultime rencontre avant la réunion de clôture le 13 février à Paris pour la présentation des premiers éléments surgis du débat public. Enfin, sachez pour terminer que le 22e festival international du cirque débute ce soir à Massy. 17 000 personnes devraient s'y rendre jusque dimanche. 7 représentations avec en tout 24 numéros, 10 avec de superbes animaux parmi lesquels les fameux tigres, panthères noires et guépards russes bloqués un temps à la frontière. Voilà, c'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.